Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'en avais fait une première avec l'analyse d'une peinture de Nico Désé de Little Demon Studio. Aujourd'hui, on va aller analyser une peinture de aurakz.art sur Instagram avec un buste magnifique d'une jeune demoiselle dryade en train de sortir de l'eau. C'est parti! Mais avant de passer à l'analyse, comme d'habitude, je vais faire mon petit blabla de youtubeur, à savoir, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, de la partager, de t'abonner à la chaîne si tu veux voir les prochaines vidéos, et d'aller sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant. Maintenant que ça c'est fait, on passe à l'analyse. Et donc comme la dernière fois, pour cette analyse, on va passer sur le PC. C'est quand même vachement plus simple de voir à l'écran que si je vous montrais des photos là, comme ça, face à la caméra, évidemment. Donc c'est parti, hop, sur le PC. Alors, ici, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est le compte Instagram de, alors je ne sais pas comment ça se prononce, aurakz.art, qui est une peintre qui fait des trucs juste énormes. C'est vraiment superbe ce qu'elle peut nous faire. Donc, si vous la suivez pas encore sur Instagram ou autre, je vous invite à le faire. Parce qu'elle a vraiment des trucs qui sont très très sympas. Et ce qu'on va analyser ensemble, c'est cette peinture, c'est ce buste qui est pour moi une de ses plus belles réalisations. On va y revenir juste après. Mais en tout cas, voilà, c'est un compte où il y a pas mal de bustes, il y a aussi des figurines, hein, mais c'est quand même pas mal de bustes, et notamment pas mal de sujets féminins. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a vraiment des trucs vraiment très très sympas. Là par exemple, voilà, on peut voir une guerrière avec un effet d'OSL un peu glacé qui est assez bien foutu. Bref, il y a pas mal de choses à aller voir, il y a pas mal de choses à analyser. Il y a des gros plans, il y a des prises de vue de plus loin. Là par exemple, voilà, on voit un gros plan sur un bout d'armure. Donc tout ça en fait, ça permet d'analyser certaines choses. Si le cœur t'en dit, je t'invite à y aller parce qu'il y a vraiment des trucs super sympas. Typiquement, j'avais adoré ce buste. Je le trouve vraiment très très cool. Donc voilà. Bref, revenons à la peinture qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir celle-ci. Et donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est deux points principalement sur cette peinture, à savoir le travail sur les textures, premièrement, et en deuxième lieu, le choix des couleurs. Pourquoi ces deux points-là? C'est parce qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre, qui a permis en tout cas à la peintre, de créer une ambiance sur son buste et sur sa réalisation. On va voir comment tout ça se croise et est choisi judicieusement pour qu'au final, le buste nous raconte l'histoire d'une jeune femme dans un monde fantasy qui sort de l'eau sous un clair de lune. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais moi, c'est comme ça que je l'interprète, et on va voir pourquoi je l'interprète comme ça et en quoi les choix ont été quand même particulièrement judicieux. Alors, on se plonge tout de suite dans la peinture en elle-même et on va prendre pour l'instant ce visuel-là et plus particulièrement cette vue de face. Donc là, en fait, si on regarde cette peinture, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Pour moi, elle nous raconte l'histoire, comme je le disais, d'une femme dans un univers fantasy, donc une sorte de dryade, hein, une espèce d'être de la nature, qui va, au clair de lune, prendre un bain, et là on la voit sortir de l'eau, contempler la lune avec ce regard qui part vers le haut comme ça. Pourquoi on a cette impression-là? Pourquoi j'ai cette impression-là? En fait, il y a un travail énorme qui a été réalisé au niveau, comme je le disais, des textures. On va le voir sur plusieurs endroits. Il y a un travail au niveau des cornes, au niveau de la peau, bien évidemment, au niveau des cheveux, et aussi dans tout ça, hein, quelque chose qui ressort énormément, c'est des petits trompe-l'œil qui vont nous aider justement à interpréter cette figurine comme étant en train de sortir de l'eau. On va voir un petit peu tout ça dans le détail, notamment grâce à certains gros plans. Alors je vais reprendre un gros plan sur les cornes. Voilà, par exemple ici. Donc là, en fait, on va déjà avoir un contraste de texture, justement entre les cornes ici et les cheveux d'une part, mais aussi et surtout la peau d'autre part. Ce contraste de texture, en fait, on le voit parce que l'approche au niveau de la peinture, elle est totalement différente. C'est-à-dire qu'ici, on a sur les cheveux des lumières et des ombres qui sont faits en dégradé très fin. C'est-à-dire qu'on a une diffusion de la lumière qui est très progressive, avec ici un point focal de lumière qui est assez fort et qui va descendre progressivement vers l'ombre la plus forte qui se trouve par là. Et tout ça
avec quelque chose qui est progressif, qui est très fin. A l'inverse, les cornes, c'est quelque chose qui est, euh, qui est plus rugueux, qui a plus de matière, qui a plus de texture que la peau. Et donc du coup, on voit que le travail de l'artiste est vraiment bien effectué ici, puisque justement, elle va partir jouer avec ces textures en ayant des contrastes très très forts et très marqués. C'est-à-dire qu'ici, on va voir par exemple dans les creux des ombres très fortes avec une couleur quasiment noire, et à l'inverse, on va avoir dans les endroits de lumière des points très marqués, très lumineux, quasiment blancs, qui sont très puissants et qui viennent marquer justement cet aspect, cette texture de la corne qui non seulement est très texturée, c'est-à-dire qu'elle est très marquée, il y a des creux très prononcés, c'est pas quelque chose de lisse, mais en plus on est sur quelque chose, justement les cornes c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est un peu osseux, et donc du coup ça va avoir cet aspect très brillant une fois mouillé, et donc là on voit que la peinture rend cette texture avec ces points de lumière qui sont très puissants, très marqués et très courts, ce qui donne cette brillance à la corne. A l'inverse, on a justement, comme je disais, une peau qui elle est très lisse. Elle est parfaitement maîtrisée ici puisqu'on a des points de lumière qui sont très diffus. Par contre, on a quand même un contraste fort avec des ombres qui sont très fortes et des points de lumière qui sont très forts. On va pouvoir le voir ici aussi sur la figurine dans son ensemble où on a dans les points de lumière les plus forts, ben voilà, une luminosité qui est très puissante, qui est très marquée, et à l'inverse, dans les ombres, qui sont ici les ombres les plus fortes, alors on y reviendra un petit peu plus tard parce qu'il y a un autre effet qui est ici bien évidemment, mais dans les ombres les plus fortes, ici on voit que on a des ombres qui sont très sombres, qui sont notamment très désaturées aussi, ce qui renforce encore ce côté ombré. On le voit ici aussi, hein, bien évidemment, sous le visage. Et donc, du coup, même si on a une peau qui est très lisse, avec des dégradés qui sont très fins, et c'est ça souvent le problème qu'on peut avoir quand on peint, quand on essaye de faire quelque chose avec des beaux dégradés, c'est qu'on veut que ça soit parfaitement lisse, on veut que les transitions soient douces, et donc du coup on va très loin avec la couleur qu'on est en train de poser. Si par exemple on a fait une couche de base et qu'on est en train de poser une ombre, on va aller très loin avec cette ombre pour avoir quelque chose de très fluide, une transition qui est très propre. Et à l'inverse, quand on va poser la lumière, on va encore une fois aller très loin. Et ça, généralement, malheureusement, ça fait qu'en fait, on va casser notre contraste parce qu'on va recouvrir trop de la partie qu'on est en train de peindre par soit l'ombre, soit la lumière. Et donc du coup, on va se retrouver avec quelque chose qui est trop uniforme. Et progressivement, en faisant ça, par exemple, si on pose nos lumières, on va avoir une lumière qui va s'étaler très loin sur la partie, et donc du coup, au final, on va avoir quelque chose qui sera assez peu contrasté. Alors que là, c'est vraiment très bien réalisé. On va reprendre le visage. C'est très bien réalisé, notamment, encore une fois, parce que même si les transitions sont très fines, on a quand même des points qui sont concentrés et donc du coup qui gardent le focus, qui gardent le contraste. Et ça, c'est ce qui fait que cette peau est particulièrement réussie. Ensuite, en termes de texture, on a aussi la texture des cheveux qui est bien marquée et là qui est très intéressante. Parce que justement, elle va venir contraster avec les cornes, puisque encore une fois, là, on a une matière rugueuse, une matière qui est marquée avec des stries, des rides, avec des creux très prononcés, et les cheveux, pour le coup, on voit une belle chevelure qui est limite scintillante, parce que justement, le travail a été fait un petit peu comme sur la peau, avec des transitions qui sont plus douces, qui sont plus fines, qui reflètent justement comment dire, léger, ce côté doux du cheveu qui va avoir une brillance progressive et non pas marquée puisque les cheveux ne sont pas cassés, les cheveux c'est quand même voilà, un fil long et donc du coup ça se reprend sur l'ensemble de la chevelure. Par contre, on a un travail qui est intéressant en termes de lumière et qui va rendre encore une fois cet aspect cheveux, c'est quand on va reprendre tous les points lumineux au niveau des ondulations des cheveux, parce que les cheveux ne sont pas simplement lisses et ne tombent pas du haut vers le bas, comme par exemple on le fait avec la peau. Là, la peau, pour le coup, quand on a le point focal qui est sur le front, eh ben, la lumière va se diffuser uniformément jusqu'en bas du visage. Les points de relief que sont les arcades, le nez, eux vont prendre la lumière et donc on va rehausser ces points-là, mais sur les cheveux, c'est d'autant plus vrai quand on a une chevelure comme ça qui est très longue, qui est très ondulée et qui a des points de lumière un petit peu dans tous les sens. Donc là, c'est bien joué de sa part parce qu'elle aurait pu tomber dans un piège de faire une zone lumineuse en haut pour descendre progressivement
vers du sombre, ce qui est le cas d'une manière générale sur la chevelure, mais avec des points de lumière qui sont repris très régulièrement et des transitions qui sont très fines, ce qui nous permet d'avoir justement ce rendu qui est vraiment hyper intéressant en termes de texture pour les cheveux. Et enfin, le travail qui, moi, vraiment m'a scotché sur cette peinture, c'est le travail en trompe-l'œil sur la peau pour représenter justement cette humidité, le fait que la jeune femme sorte de l'eau. Donc là, on va prendre ce visuel-là. Alors, je vous vois venir, hein, ce n'est pas du tout parce que c'est cette zone-là, mais c'est parce que c'est là où on a le plus gros plan sur la peau, et donc du coup, c'est hyper intéressant. Ah, quoi qu'on en a peut-être un ailleurs. Ah oui, bien joué. On en a un qui est encore plus gros ici. Voilà. Et donc là, on constate à cet endroit-là sur la main ou ici sur l'épaule qu'on a tout simplement des petites gouttelettes qui sont dessinées en trompe-l'œil. Et alors ça vraiment c'est je pense ce qui fait toute la différence sur cette pièce. C'est ce qui l'a fait passer d'une très belle pièce à vraiment une pièce que je trouve exceptionnelle. C'est que ces petites gouttelettes dessinées en trompe-l'œil vont vraiment nous donner la sensation qu'il y a réellement de l'eau qui coule sur la peau de la figurine. Et pour autant, je ne suis pas convaincu que ça soit si complexe que ça à faire. Je veux dire, quand on regarde ici, c'est simplement des petites lumières qui sont rehaussées avec des petites ondes qui sont créées. Et ça, pour le coup, étant donné en plus l'échelle de la figurine, je ne dis pas que sur une 28 mm, ça serait forcément réalisable, mais là, sur une échelle qui est plus grande, sur un buste, c'est envisageable. Et je ne suis pas sûr que ça soit si complexe que ça à faire dans les faits. Alors bien évidemment, il faut s'entraîner, il faut apprendre à le faire, il faut choper la technique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a quand même des effets, il suffit entre guillemets d'y penser. Après, la réalisation suit plus ou moins bien, plus ou moins facilement, mais en l'occurrence, là, c'est surtout l'idée qui est brillante. Elle est venue rajouter ces petites gouttes en trompe-l'œil. Franchement, tout le monde n'y pense pas, et là, c'est vrai que ça fait tout de suite vraiment le travail. On voit tout de suite la différence, et là, maintenant, quand on reprend le buste dans son ensemble, notamment par exemple sur cette vision-là, voilà, ici, on voit toutes ces petites gouttes qui, en fait, à cette distance, tout simplement créent une accroche visuelle. Et donc, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Notre œil va voir ces petits points de lumière, par exemple ici, dans la zone sombre du bras, ou ici, dans la zone du ventre, qui est également plus sombre. On va se dire, l'œil va se dire, mais pourquoi il y a ces petits points de lumière? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc il va analyser ça. Et l'ambiance générale de la figurine, le fait que ça ait une forme de goutte, le fait que ça soit non pas étalé sur toute la figurine, mais à des points un petit peu clés, des points stratégiques, sur l'épaule, sur les mains, ici, voilà, sur le galbe des seins, tout ça, ça va avoir une forme logique, ça va suivre une logique cohérente pour notre cerveau qui va nous dire, ok, en fait elle est en train de sortir de l'eau. Et ça vraiment c'est archi bien pensé, c'est vraiment bien fait. Donc encore une fois, bravo à elle parce que c'est vraiment une super réalisation et c'est à mon sens ce qui fait la différence. On le voit aussi, hein, c'est pas uniquement sur la peau, il y en a aussi dans les cheveux et voilà, ça nous permet encore une fois d'ancrer davantage cet effet. Donc au final, on se retrouve avec quelque chose où on a les cornes qui vont, avec ces points de lumière très forts, nous faire comprendre qu'elles peuvent être humides. On a les cheveux qui ont ces petites gouttelettes et qui, en plus, voilà, sont, pour le coup, ça c'est la sculpture, mais s'étalent sur la peau comme des cheveux lourds, comme des cheveux humides et mouillés. Et ensuite, on a tout ce travail de petites gouttelettes en trompe-l'œil sur la peau qui va finir d'achever tout ça pour nous dire qu'en effet, cette fille est en train de se baigner et qu'elle est en train de sortir de l'eau, qu'elle a la peau humide. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que on pourrait se dire, ok, cette fille, elle est en train de sortir de l'eau, mais au final, c'est la journée, c'est la nuit, elle est dans quoi comme type d'eau, enfin, l'histoire est pas complète en fait si on s'arrête là. Et c'est là que c'est malin, c'est parce qu'elle a intégré un autre élément. Et là, si on regarde à l'écran, tout de suite, avec ce visuel, ça se voit pas forcément. Là, l'histoire, elle est pas forcément complète. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on zoome sur le point focal de la figurine et que là-dessus, on se dit, ok, c'est une très belle peinture, mais il manque un bout de l'histoire. Et en fait, le bout de l'histoire, on l'a quand on regarde la figurine dans son intégralité, dans son ensemble, puisqu'en fait, ce qui va finir d'ancrer cette histoire, c'est cette espèce d'OSL
qui est donc de OSL, pour ceux qui ne connaissent pas la définition, c'est Other Source of Light. Donc c'est-à-dire que là, il y a une source de lumière principale qui vient du haut de la figurine, qui tape sur son front, qui tape sur les éléments hauts de la figurine, son front, son menton, ses mains. Mais on a une autre source de lumière qui vient du dessous. Et cette source de lumière, c'est une source de lumière qui est bleutée, qui est même plus que bleutée, hein, qui est fortement bleue. Donc qu'est-ce que ça va nous raconter en fait? Ça va nous dire que la lumière globale, elle est bleue. Et quand une lumière est bleue, ça peut être plusieurs interprétations, mais là en l'occurrence, étant donné qu'elle sort de l'eau, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien ça nous indique tout simplement qu'elle est en train de recevoir une lumière qui se reflète sur l'eau et que cette lumière est à tendance bleutée, donc qu'on est plutôt la nuit, qu'on est dans un style clair de lune avec l'eau de la lune qui se réfléchit sur une eau bleutée. Et ça, on va le... Alors, ça aurait été... ça paraît très simple si finalement il n'y avait que à faire ce schéma avec l'OSL qui vient en bas. Sauf qu'en fait, ça ne se limite pas à ça. Et pour comprendre ce que je veux dire par là, on va aller sur ce petit logiciel. J'avais déjà pris la photo en avance. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a une vraie cohérence en termes de choix des couleurs pour représenter cette ambiance féerique, cette ambiance nocturne, notamment dans le fait qu'on va retrouver ce bleu un petit peu partout. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut représenter une lumière du jour, on va prendre une lumière qui va être de plus en plus jaune, en tout cas qui va tendre vers le jaune pour représenter la lumière du soleil. Ici, c'est pas ce qu'elle a fait. Ici, elle a voulu nous dire, non, non, on n'est pas en plein jour, on est plutôt la nuit. Et donc du coup, pour représenter ça, elle nous a ajouté des lumières qui sont froides. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des lumières qui vont tendre vers le jaune, donc une lumière chaude, celle du soleil, on va tendre vers une lumière froide, c'est-à-dire des lumières qui sont plutôt bleutées. Et là, quand on vient prendre toutes les parties qui sont exposées à la lumière, on se rend compte qu'il y a du bleu un petit peu partout. Alors dans les ombres, évidemment, là par exemple avec la pipette, on se rend bien compte que l'ombre est fortement bleue, puisque ça c'est le reflet de la lumière directe, mais pas uniquement. Alors ma souris me fait des misères, voilà. Quand on vient ici, par exemple, dans cette zone qui est plus lumineuse, on va avoir une teinte de peau, certes, mais dans laquelle on constate qu'il y a un petit peu de bleu. Ça tend plutôt vers le violacé plus que vers le jaune orangé. Et c'est ça qui va nous construire l'ambiance, qui va nous faire comprendre que, au global, toute la figurine, et non pas seulement ce reflet-là, toute la figurine est dans une ambiance de nuit, une ambiance nocturne, une ambiance plutôt sombre et bleutée. Ici aussi sur le visage, quand on prend, alors bien évidemment sur les points de lumière les plus fortes, ça se voit un petit peu moins, donc ici on a la couleur de la lumière du front, mais par contre quand on vient prendre les teintes intermédiaires, on est sur des teintes qui sont légèrement violacées, et donc du coup qui renforcent cette idée justement de lumière plutôt bleutée, puisque la peau étant dans des teintes rose rougeâtre, la lumière étant bleutée par-dessus, on va obtenir quelque chose de plus ou moins violet. Et ça, c'est vrai un petit peu partout, puisque si on vient prendre le vert des cheveux, et notamment celui qui est un peu plus loin du visage, donc là par exemple si je prends une ombre, là on est sur un vert qui est très sombre, alors ça se voit pas trop sur le noir là, mais sur un vert très sombre et fortement bleuté, mais quand on prend le vert au niveau des lumières, par exemple je vais prendre ce vert là, voilà, ici, on est ici encore sur un vert qui est quand même plutôt dans des tendances bleutées. Alors que quand on va venir se rapprocher du visage, là pour créer l'ambiance, pour créer le point focal, forcément on est parti sur un vert qui est un petit peu plus chaud, un vert un petit peu qui tend plus vers du jaune, même si on reste encore sur quelque chose de très vert, alors qu'habituellement quand on fait du vert et qu'on veut lui donner justement un fort éclat de lumière de jour, entre guillemets, on va partir sur un vert qui est très très jaune. Ici, c'est le vert qui est le plus jaune et qui est encore relativement froid par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc au global, on a une ambiance qui est fortement teintée de bleu dans tous les sens. Je pense qu'à chaque fois qu'elle a utilisé de la peinture, elle a probablement rajouté une petite pointe de bleu et c'est ça qui donne cette ambiance. Donc au final, elle a probablement rajouté un bleu foncé dans les ombres, un bleu beaucoup plus clair
dans les lumières, mais ça nous donne une ambiance globale qui est donc très cohérente. Et encore une fois, ça peut se constater sur un élément qui est assez intéressant, ce sont les fleurs qu'on voit ici au niveau de son ventre. Quand on regarde le visuel, quand on regarde la photo, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est assez évident que ce sont des fleurs rouges. Et pour autant, quand on va venir prendre à la pipette les couleurs qui constituent ces fleurs, on va se rendre compte que du rouge, bah, c'est pas vraiment ce qui domine, loin de là. Par exemple, ici, alors je vais éviter quand même les zones de reflet, parce qu'évidemment là on est sur le reflet de la lumière, donc c'est fortement bleuté. Mais par exemple, ici, quand on prend une ombre, eh ben, on n'est pas sur du rouge, on est vraiment sur du violet. Et quand on va aller plus dans les lumières, on va être plutôt sur des teintes qui sont violettes aussi. Là, par exemple, j'ai pris la lumière et on est sur un rose un peu violacé. Donc, encore une fois, ça montre que même à ces endroits-là, c'est teinté d'une petite pointe de bleu. Rouge et bleu égale violet, donc on est en effet sur du violet. Et malgré tout, on a cette sensation de rouge. Alors pourquoi on a cette sensation de rouge? Eh bien justement, c'est parce que l'ensemble de la figurine est construite de manière à ce que tous les éléments soient teintés légèrement de bleu. C'est comme si on avait mis un filtre bleu sur une figurine qui était peinte entre guillemets normalement. Et donc, puisqu'on met ce filtre bleu sur l'ensemble, notre cerveau fait l'interprétation, entre guillemets, gomme le filtre et nous dit ça c'est rouge. Mais c'est rouge dans un environnement bleuté. Un environnement bleuté égale une lumière de nuit, notamment quand on est au bord de l'eau. Alors, à part tous ces éléments, il y a aussi des choses qui ne vont pas forcément contribuer à construire une ambiance particulière, mais qui vont simplement faire en sorte que cette figurine soit particulièrement réussie. Et la chose dont je voulais parler ici, c'est encore une fois, et ça je pense que de toute façon j'en parlerai à chaque fois qu'on fera une analyse comme ça, parce que c'est un petit peu un facteur clé de réussite d'une belle figurine, c'est qu'il y a une construction d'un point focal. C'est-à-dire que sur l'ensemble du sujet, le peintre va nous amener là où il veut qu'on aille. C'est-à-dire que là, par exemple, alors je vais essayer de faire ça, là j'ai pas pris ma tablette, je suis avec la souris, donc je suis pas sûr d'y arriver hyper bien, mais c'est pas grave, je vais le tenter. Là ici, en fait, on va avoir le point focal qui est le visage. Ça, c'est assez évident. Et donc du coup, comment le peintre nous amène à rediriger vers le point focal? Eh bien, en fait, à chaque fois, on va prendre le parti de créer des couleurs qui vont systématiquement nous rediriger vers ce point. Quand j'ai dit ça, qu'est-ce que je veux dire? Ici, par exemple, si on est en dessous de cette ligne-là, on est sur des couleurs qui sont très désaturées. Ici, on est également sur des couleurs désaturées. Ici aussi. Et en dessous du menton, on l'est également. Quoique sous le menton, on est déjà beaucoup moins désaturé que sur la partie basse. Ces couleurs désaturées, elles vont permettre quelque chose. C'est que l'œil, il est systématiquement attiré par une couleur saturée. Si on met un gris avec un rouge à côté, forcément, c'est le rouge qui va attirer l'œil le plus. Et c'est la même chose pour toutes les couleurs, puisque le gris est une absence de couleur, d'une certaine manière, c'est un mélange de blanc et de noir, donc c'est complètement désaturé. Donc si on met une couleur à côté d'un gris, ça va forcément attirer l'œil. Donc au plus la couleur va être saturée, au plus l'œil va être attiré. De la même manière, on peut jouer sur la clarté. Au plus une couleur est claire, au plus elle va attirer l'œil. Et donc là, on a un mix entre les deux, avec justement donc des couleurs qui sont très sombres et très désaturées quand on s'éloigne du visage. Et au plus on va se rapprocher du visage, au plus on va être sur des clartés importantes et sur des saturations fortes. Donc au final, ici par exemple, cette zone-là, elle va avoir, on va dire, un point de lumière intermédiaire qui est ici, la partie entre les seins. Donc on va être attiré, le regard va être attiré par là, ici et là. Voilà, il va remonter comme ça, parce que justement, ici, on a des couleurs qui sont faiblement saturées et plutôt sombres, et ici, on a un premier point de lumière. Une fois qu'on est là, on va remonter progressivement, et là, on va être fortement attiré par ce point de lumière-là, et éventuellement celui-ci aussi sur l'autre main, mais principalement par celui-là, puisqu'ici, la lumière est forte. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé ici, une fois que notre œil est posé là, on va être attiré premièrement par ce petit point-là. Celui-là est assez malin, puisque là, donc c'est l'OSL. Ici, on est plus saturé
donc on va être attiré par là, puis tout de suite l'œil, le regard, va rebondir sur la zone la plus claire et la plus saturée de la figurine, qui est donc le visage. Donc là, je suis parti du plus loin pour remonter progressivement, mais c'est aussi ce qui se passe sur l'ensemble de la figurine. C'est-à-dire que ici, on est sombre, puis ici, on est plus clair, puis ici, on est plus saturé, et là, on est encore plus clair. Et donc en fait, on a ce chemin, entre guillemets, en 4 points qui se fait, même à un endroit relativement proche, pour toujours recentrer sur le visage, qui est le point focal de ce buste. Et on le voit très bien quand on est ici. Là, voilà. Quand on regarde de ce point de vue-là, qu'on parte de n'importe où, on va arriver sur le visage. Ici, c'est sombre et on vient ici. Ici, c'est sombre et désaturé, donc on arrive ici. Ici, pareil, c'est désaturé et c'est sombre, donc on a envie de revenir ici. Et c'est ça pour tout. Alors bien évidemment, il y a des points de lumière secondaires sur la figurine, parce que sinon on aurait une forme de vignettage qui serait beaucoup trop lisse, et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc il y a des points de lumière, notamment par exemple sur les cheveux, sur les mains, mais l'intérêt est d'avoir le point central comme étant le point qui attire. C'est-à-dire que là, par exemple, sur les sourcils, qui sont de la même couleur que les cheveux, on a le point de lumière maximum qui est ici et là. C'est-à-dire qu'ici, on n'ira pas aussi loin dans la clarté et dans la saturation. Ici, on est beaucoup plus saturé, beaucoup plus clair. Et c'est pareil sur la peau, et notamment sur le travail qui est un plus également, le travail des yeux, donc avec le fard à paupières, et le travail sur les lèvres, une des lèvres épaisses, pulpeuses, très rouges, très saturées. Et donc, on a ce côté très clair, à la fois très saturé sur le visage qui va nous attirer ici. À noter qu'un autre avantage en fait d'avoir un filtre comme ça d'une couleur qui est relativement uniforme, c'est de lisser un petit peu et d'uniformiser toutes les couleurs qu'on va avoir sur la figurine. Parce que là on est sur une figurine malgré tout qui quand même a beaucoup de couleurs. On a la peau, on a du vert, on a du marron, on a du rouge, on a du bleu également. Donc on pourrait avoir un espèce de patchwork de couleurs qui serait assez mal venu et qui finalement perdrait on va dire, en homogénéité, en lisibilité et en uniformité. C'est-à-dire qu'on aurait quelque chose qui ferait très clown, qui ferait très carnaval. Or ici, le fait d'avoir un petit peu de ce bleu dans toutes les teintes, ça permet justement d'uniformiser et d'avoir un point d'accroche, un point de ralliement entre guillemets de toutes ces peintures, de toutes ces couleurs qui finalement va donner son homogénéité et sa cohérence à l'ensemble de la peinture. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut garder en tête pour nos petits pitous. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette peinture, évidemment, mais je préfère me concentrer sur certains points qui sont très spécifiques à la peinture qu'on analyse, parce que sinon, non seulement ça durera très longtemps en termes de longueur de vidéo, ce qui n'est pas forcément l'idéal, je pense, pour retenir les informations, mais en plus de ça, on va pas se mentir, il y a des éléments qui sont systématiques sur toutes les belles peintures qu'on retrouve, qui sont des éléments, on va dire, indispensables à la réussite d'une belle peinture, et donc du coup ça ferait un petit peu redondant de le répéter à chaque fois. Donc encore une fois, je préfère garder les éléments spécifiques à chaque peinture pour parler de ça en particulier. Donc voilà, cette analyse de peinture va s'arrêter ici. Alors je vous fais le petit tour quand même du buste qui a été pris sous tous les angles. Vraiment c'est une peinture magnifique, donc je vous invite à venir voir ce travail. Je répète, donc la peintre c'est oracz.art sur Instagram. Donc venez voir ça, avec le support de la vidéo, c'est quand même hyper intéressant si vous pouvez venir l'analyser vous-même, si vous pouvez essayer de comprendre comment ça se passe, peut-être rentrer encore plus dans le détail que cette vidéo. Voilà, l'analyse va s'arrêter ici, maintenant on va passer à la petite conclusion, c'est parti. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo d'analyse, alors j'espère qu'elle t'aura plu, que tu y auras appris quelque chose. Encore une fois, c'est un format que j'ai pas beaucoup l'habitude de faire, c'est franchement pas évident parce que ça demande quand même pas mal de temps de préparation, ça demande du temps d'analyse et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à faire, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me donnera envie de continuer d'en faire d'autres, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires évidemment. Encore une fois, j'espère que la vidéo t'aura plu et t'aura appris quelque chose. Si c'est le cas, lâche un petit like, n'hésite pas aussi à t'abonner, tout ça, tu connais la chanson. Et il me reste plus qu'à te souhaiter une très très bonne soirée à toi. Surtout, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie et je te dis à très bientôt. Ciao!